Qui l'aurait cru? Quasiment personne. Le précurseur de la mode des move to earn, le fait de bouger pour gagner quelque chose, Stephen, et bah Stephen revient en force. Les chiffres sont incroyables, on en parle après, mais vraiment personne s'y attendait et c'est en train d'exploser. Également aujourd'hui, je vous parlerai de ça. C'est un très gros et très beau jeu qui était très attendu. Plus de 200 000 personnes se sont préenregistrées pour pouvoir y jouer. Ça sort donc aujourd'hui. Vous l'avez compris, côté gaming, il se passe plein de choses. Côté NFT, malgré l'état du marché, il se passe aussi beaucoup de choses. Donc forcément, j'ai plein d'infos à vous dire. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. C'est parti directement. Mais juste avant bien sûr, et pour être sûr de ne rien rater des vidéos qui sortent, je le répète tous les jours, pensez à vous abonner à la chaîne. Et si vraiment vous kiffez, petit pouce en l'air, merci beaucoup. Sachez également que la vidéo du jour vous est présentée en partenariat avec le site d'information gratuit et dispo en français Crypto News. Vous le savez, dessus, vous retrouverez quotidiennement de l'actu qui tourne autour des cryptos, des NFT, également aussi un côté finance tradi, des articles plus de fond, des comparatifs, des guides, pas mal de choses, les différents exchanges. Vous aurez tous les liens en description et merci à Crypto News de soutenir mon contenu. Commençons donc, comme à l'accoutumée, par faire un petit tour sur le marché NFT. Marché NFT qui, on passe le cacher, est très compliqué actuellement et pas mal en retracement. J'en ai aussi beaucoup parlé hier suite à des nombreux messages que j'ai reçus par rapport à des gens en fait qui pensaient arrêter les NFT. Allez voir la vidéo d'hier si vous voulez plus d'explications, mais encore une fois aujourd'hui c'est très compliqué, on a beaucoup de rouge, à part quelques NFT assez rares, comme par exemple Milady ou encore Kampai Panda ou encore Mocaverse, c'est beaucoup de rouge et une collection qui fait très peur, c'est bien sûr la collection des Bored Ape et notamment en fait les mutants Bored Ape, la seconde collection qui est ici, qui est descendue donc en dessous des 3 ETH et c'est la première fois en fait que ça passe en dessous du prix du mint. Alors soit on le voit d'un bon côté et on se dit que c'est les soldes et que ça peut être un bon moment pour acheter, soit on se dit qu'en fait c'est juste une confirmation comme quoi le marché NFT côté Ethereum est en train de péricliter et que c'est très dangereux d'y rester. Ça après bien sûr c'est à vous de faire vos recherches et de prendre vos propres décisions. Moi j'ai envie d'y croire mais pour l'instant c'est compliqué, on va pas se mentir, il faut s'accrocher. Au niveau des chiffres globaux, on a un blue chip index à 5200 ETH de market cap qui continue de descendre. Donc je rappelle que le blue chip index, c'est un petit peu l'indicateur de bonne santé des collections NFT les plus capitalisées sur Ethereum, qui représente quand même pas mal le marché, même si bien sûr côté ordinal, ça va plutôt bien. C'est un des seuls marchés NFT qui marche bien, c'est ordinal, donc sur Bitcoin. Également aussi pas mal de belles ventes sur la version ordinal, mais sur Dogecoin en fait, donc l'équivalent des NFT Bitcoin, mais sur Dogecoin, avec donc les Doginals. On a eu de très belles ventes, et c'est ce qui pourrait peut-être expliquer en partie pourquoi le sentiment de marché est à 59 et donc encore une fois en hausse, des volumes sur 24 heures à 58,1 millions et je rappelle que le market cap global de tous les NFT, toutes blockchains confondues, est environ égal à 58 milliards de dollars, ce qui correspond plus ou moins à environ 20 à 25 fois moins que juste le Bitcoin. Les 3 collections NFT qui ont fait le plus de volume depuis hier sont en 1 Non-Monkeys, donc sur Bitcoin ordinal, qui impressionne toujours autant avec un floor price, un prix plancher à 0,75 Bitcoin. En deuxième position, on a la collection NFT Bored Ape qui donc descend à 17,7 Ether. Après, bien sûr, il faut mettre en perspective le fait que l'Ether est en train de bien monter. On est quasiment au 3009. Et en troisième position, on a donc le projet Pandora, qui est donc le précurseur de la nouvelle norme ERC 404 sur Ethereum, qui réconcilie les cryptos et les NFT, et qui rend donc plus liquide les NFT. Le floor price est à 7 Ether, et beaucoup de personnes se disent que c'est peut-être du coup les normes ERC 404 et DN 404 qui vont peut-être sauver les NFT sur Ethereum. Et d'ailleurs à ce propos, j'ai une vidéo exclusive avec un mec de la tech qui va sortir, donc c'est une interview en fait que j'ai faite. La vidéo sortira je pense entre ce soir et demain, et donc ça parle en fait de ces normes NFT et de l'avantage en fait qu'elles apportent. Et pour terminer, le NFT le plus cher vendu depuis hier, c'est le Non-Monkeys numéro 9553 à 4,5 Bitcoin, assez incroyable. Et pour le reste, on en reparle à la fin de la vidéo dans les NFT à surveiller. Aujourd'hui, au niveau des news, on a cette histoire qui a fait beaucoup parler hier à propos de Alexandre Arnault, donc fils de Bernard Arnault, un 3e homme le plus riche du monde. Alexandre Arnault qui, rappelez-vous, avait vendu son CryptoPunks il n'y a pas si longtemps que ça, alors qu'on se rappelle qu'en fait, il était très impliqué dans tout ce qui est commu CryptoPunks. C'était notamment lui qui était à l'origine de la collaboration entre les CryptoPunks et Tiffany, donc marque de bijoux, pour faire justement en fait des bijoux CryptoPunks. Et donc, Alexandre Arnault, après avoir vendu son CryptoPunks iconique, aurait acheté le CryptoPunks dont on a parlé hier et avant-hier, à savoir la fameuse vente du CryptoPunks Zombie, donc qui est ici là en petit, pour 16 millions de dollars. Et d'ailleurs, Alexandre Arnault a tweeté en fait hier GM avec donc le CryptoPunks en PFP, en image de profil. Et en fait, non. En fait, c'était juste une blague. Alors, pourquoi il a fait ça? Je ne sais pas. Mais du coup, forcément, ça fait beaucoup parler, beaucoup jaser. Mais non, en fait, c'était juste un clic droit, en fait, capture d'écran, capture d'image. Et en fait, il a remis sa PFP depuis. Il a tout rechangé. Mais non, en fait, il n'a pas racheté de CryptoPunks pour l'instant. C'était juste une blague. Voilà, ça fait beaucoup parler. J'étais obligé de revenir dessus. Mais tout le monde s'est fait avoir.
Ensuite, toujours dans cette méta, dans cette tendance de ce qu'on appelle le hold to airdrop, à savoir juste vous gardez un NFT dans votre portefeuille et régulièrement en fait des projets annoncent des airdrops aux holders en fait des différentes collections NFT. Donc trop cool, il n'y a rien à faire. On a le projet Pike qui est donc un projet DeFi qui annonce une fois de plus un airdrop pour différents détenteurs de collections NFT. En priorité Mad Lads sur Solana, Degods sur Ethereum et Tensorians, la collection en fait de la marketplace principale sur Tensor, qui d'ailleurs est en train de se faire détrôner jour après jour par Magic Eden, qui a fait un immense programme de loyauté et de reward qui est assez impressionnant. En tout cas, tout ça pour dire qu'il y a aussi d'autres collections NFT qui sont éligibles à ces airdrops et régulièrement ça arrive. Donc tenez-vous au courant parce que c'est juste de l'argent gratuit. Rapidement aussi, et c'est aussi en lien avec un airdrop qu'on attend tous depuis bien longtemps, par rapport au projet Memland, on est beaucoup à avoir farmé gratuitement du Memcoin, et a priori donc Stakeland arrive cette semaine. On a encore une fois plus un leak, un teasing de la part du compte officiel Memland, qui donc nous propose un petit peu la page de Stakeland. Sur l'image, on voit bien en haut à gauche que c'est la plateforme Stakeland, et au milieu on voit Memstacking. Donc pour l'instant on n'en sait pas plus par rapport au airdrop, mais juste pour dire que côté Memland, ça commence à se précipiter, et le marché, s'il continue à pump, pourrait en fait favoriser cette arrivée, enfin ce nouveau projet en fait de Memland. Donc ça reste à surveiller, j'en ai beaucoup parlé, lien en description. Petit tour ensuite sur la blockchain Solana avec des rares projets qui arrivent à maintenir son prix, voire augmentent un peu. Le projet Clenosaur qui est actuellement à environ 33 sols de floor price. Clenosaur c'est un petit peu le pendant, j'allais dire, des Pudgy Penguins version Solana. Ils font beaucoup de choses, notamment aussi IRL avec du merch, des peluches, etc. J'aime beaucoup cette collection aussi. Et donc là on apprend malheureusement qu'on a un des cofondateurs, donc Cabana, qui part du projet. Alors du coup, toujours pareil, en fait, beaucoup de gens n'aiment pas quand un fondateur part d'un projet, c'est souvent mal vu, mais bon, voilà, on n'est pas forcément attaché à un projet à vie qu'on a créé, tout dépend dans quelles conditions il part, a priori c'est plutôt bien perçu, à voir, il rejoint un autre projet en tant que CMO, le projet Truffle. Moi je continue à croire en tout cas en Clenosaur, et peut-être que même c'est un bon prix pour entrer maintenant, je dis ça, je dis rien, faites vos recherches. Ensuite, on a une très bonne nouvelle par rapport à un gros projet Web3 que les puristes connaissent, qui s'appelle Mintify. En effet, Mintify débarque sur Blast, donc ça y est, du coup, c'est live. Ils sortent carrément une marketplace sur Blast. Blast, je le rappelle, c'est un layer 2 sur Ethereum qui propose du yield. C'est backé par les mêmes gens qui back Blur, une des plus grosses marketplaces NFT. Donc moi, j'ai envie d'y croire, en tout cas à Blast. Et en plus de ça, en plus de la sortie de leur marketplace, ils annoncent aussi un mint, donc les Blast Case pour le 8 mars, donc dans 2 jours. Ça coûtera entre pas grand-chose et 0,03 Ether sur Blast. Et ça promet d'être un très gros mint. Et puisque je parle de mint à venir, focus sur 2 projets qui sont partenaires avec OpenSea, donc également aussi une des plus grosses marketplaces NFT à l'heure actuelle, même s'ils ont beaucoup de mal. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'en fait c'est 2 partenariats avec 2 très grosses boîtes, mais pour l'instant la hype est absente. Premier partenariat, c'est pour du coup la vente de ce qu'ils appellent les VIP Pass par rapport à un des plus gros festivals de musique qui s'appelle Coachella, et donc ils veulent transformer les NFT en expériences VIP réelles avec des produits exclusifs, pas mal de choses. Ça se passe sur Avax. La vente a commencé, ça coûte quand même 39,3 Avax, donc plus ou moins 1600 balles, vu que l'Avax est à 40$. Et second partenariat, c'est avec Manchester. Donc Manchester City, le club de foot, qui a proposé donc sur OpenSea 84 NFT Digital Artworks, donc ils vont célébrer des moments apparemment forts du club. Donc seulement 84 NFT, je pense à partir en un quart de seconde par les bots. On verra ça, c'est à 18h du coup aujourd'hui et c'est ouvert à tous. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et je vous le disais en intro, STEPN fait un gros retour en force, c'est assez incroyable. Regardez-moi ça, le cours du token GST sur Solana a explosé, il est sur un quasiment 700% en une semaine, avec un plus haut atteint cette nuit à 14 centimes, alors que je le rappelle, le 3 mars, donc il y a 3 jours, on était à 0,01$. Donc c'est un x10 sur STEPN en 3 jours, c'est juste incroyable. Je rappelle que le token GST, c'est en fait le token qu'on peut gagner en jouant au jeu, en courant typiquement. Les gens en fait achètent des chaussures digitales, ils vont courir dehors avec leur téléphone qui est relié donc à leur paire de chaussures, et grâce à ça en fait ils gagnent un peu de token tous les jours. Il y a aussi un autre token de gouvernance qui s'appelle le GMT, qui lui pour l'instant n'a pas trop pumpé, on va dire qu'il suit plus ou moins le marché, il est à 0,30 centimes, mais vraiment le GST c'est un truc de fou. Et d'ailleurs, je rappelle que STEPN a sorti il y a environ 1 ou 2 mois un nouveau jeu sur téléphone qui s'appelle Gazero, un jeu entre guillemets, j'allais dire mi-RPG, mi-jeu de téléphone casu pour quand on est dans le tramway, pour jouer tout ça. Bref, ça s'appelle Gazero, ça marche bien et en fait ça consomme aussi le token GST, donc c'est aussi une utilité en plus par rapport à ce projet. Mais vraiment STEPN, rappelez-vous quand même, STEPN s'est fondé en 2021, ils sont toujours là, ils continuent à faire pas mal d'événements, ils font des runs IRL, ils font plein de choses et là le token explose.
Donc bravo à ceux qui sont encore dessus et encore plus bravo à ceux qui ont continué à courir pendant les 3 dernières années, c'est assez fou. Et d'ailleurs le prix des chaussures qui est en train d'augmenter avec des hausses qui vont parfois jusqu'à plus 40%. Par exemple pour la paire de sneakers Walker, il y a différentes caractéristiques qui est montée du coup à 165 GMT. Bref, Stephen, il se passe beaucoup de choses. Est-ce que c'est le bon moment pour rentrer dessus? J'en sais rien, mais en tout cas pour s'y intéresser, c'est un bon moment. Et puisqu'on parle de token, gros projet aussi que j'aime beaucoup, le projet Bubble, qui est donc tout un écosystème gaming autour d'une collection NFT qui s'appelle Imaginary Ones, qui a un floor price actuel à quasiment 1 Ether, 1,2 on les voit ici. Ils ont aussi une seconde collection qui s'appelle les Bubble Rangers et qui est beaucoup moins chère. Et je rappelle en fait que là ils ont sorti une annonce assez cool, puisque en effet il n'y aura pas de pré-sale par rapport au token Bubble, ce sera strictement en fait réservé aux holders, et donc on va dire que ça donne plus de valeur aux différents holders. Je rappelle aussi qu'ils ont un jeu qui est sorti, qui est dispo sur iOS et Android, et c'est une sorte de Fall Guy qui marche très bien, et donc on peut jouer gratuitement au jeu et participer à ce qu'on appelle maintenant communément le Play to Airdrop. Donc on joue et on aura un token en fait du airdrop de token. Et d'ailleurs, puisque je parle de jouer pour gagner, n'oubliez pas que sort aujourd'hui la bêta fermée de Dookie Dash version 2, donc le dernier jeu en fait de Yuga Labs, ceux qui sont derrière entre autres les Bored Ape. Je rappelle que quand le jeu sortira, j'imagine ce mois-ci, pour tous, il y aura quand même $1 million à la clé. Donc là, en tout cas, pour ceux qui ont l'accès, ils ont reçu un mail. D'ailleurs, vérifiez bien, parce qu'en fait, n'importe qui a pu recevoir le mail, et il y a beaucoup d'arnaques. Donc vérifiez bien, du coup, c'est bien le bon mail, avec du coup cette adresse ici, donc noreply@email.apple.com et support@yugalabs.io. Et donc, a priori, je disais, ceux qui vont jouer à cette version fermée, ils vont faire un tournoi, et il y aura aussi, bien sûr, des récompenses à la clé. Rapidement ensuite, hier ou avant-hier, je vous ai parlé d'un projet qui s'appelle BR1 Infinite, qui est une sorte de kill to earn. Donc en gros, c'est un shooter, et quand on tue des gens dans le jeu, et ben on gagne du token. Et rappelez-vous aussi qu'en fait, ils ont un gros mint qui arrive demain sur Magic Eden, donc ça s'appelle du coup les loot box. C'est, je pense, un bon projet à suivre. Ça coûte, voilà, ça coûte 1,5 sol, mais sachez aussi qu'on peut avoir des NFT gratuits via la plateforme Drip, et donc on va choper en fait des loot box comprises entre communs, rares et légendaires, suivant votre chance. Et je rappelle que Drip, c'est des NFT gratuits tous les jours. Juste, il faut un code pour entrer dedans. Là, il y a un code qui est généré genre tous les 2-3 jours. J'en partage un ici. Et si vous n'avez pas encore de code, rejoignez mon Discord. C'est gratuit, ouvert à tous. Et on partage régulièrement en fait ce genre de choses. Ensuite, on parle du gros projet qui sort donc aujourd'hui. C'est donc le projet Blade of God. C'est juste un très gros projet. J'espère vraiment que ça a marché. En plus, ça sort sur multiplateformes aujourd'hui. Donc à la fois du coup PC et mobile. Ils vont aussi arriver sur l'Epic Game Store. Comme je disais en intro, il y a plus de 200 000 personnes qui ont déjà téléchargé le jeu. Donc ce jeu du coup est sorti aujourd'hui. Il est sorti ce matin. Donc c'est un RPG très hypé, créé d'ailleurs en partie avec l'intelligence artificielle. Ça fait vraiment plaisir de voir un tel jeu sortir version blockchain. Ils ont levé beaucoup d'argent, ils ont apparemment aussi des anciens de très gros studios. Donc vraiment, j'ai envie d'y croire. Pour l'instant, j'ai pas d'infos par rapport à un éventuel token, mais en général, les gens qui jouent sont récompensés. Donc n'hésitez pas du coup à faire un tour et bien sûr aussi à rejoindre leur Discord pour être tenu au courant de toutes les dernières infos. Et enfin, dernière info gaming, le projet NBA Top Shot sur la blockchain Flow marche toujours, et d'ailleurs ils ont fait une vente assez extraordinaire puisque en effet on a un moment entre guillemets, un souvenir sportif lié à LeBron James qui s'est vendu pour 23 000 $ ce matin, donc plutôt cool. Nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, pensez au petit pouce en l'air, ça récompense mon travail fourni jour après jour. Et merci donc pour votre soutien via ce pouce en l'air. Et nous, comme toujours, on se quitte avec la fenêtre des NFT à surveiller, à la fois les mints et les collections qui peuvent bouger. Je rappelle que toutes ces infos sortent tous les matins sur mon compte Twitter vers environ 11h. Donc n'hésitez pas à me suivre. Vous avez tous les mints du jour aujourd'hui qui sont ici. Ceux que je trouve intéressants, c'est pas tous les mints en fait, c'est ceux que moi j'aime bien. Bien sûr, il y a plein de mints tout le temps. Et moi, je marque juste de manière purement subjective ceux que moi j'aime bien. Sachez aussi que dans la nuit, on a 2 mints gaming très intéressants. D'abord, celui des studios D-Labs Games, qui sortent donc le mint de leur projet Metabolt, qui est donc un Battle Royale. Également aussi cette nuit, on a le projet Back, donc Blast Auto Club. Donc c'est un projet sur Blast, un projet gaming sur Blast, qui sort et qui est pas mal hypé. À surveiller Persona des studios parisiens Unagi, qui remonte bien à 0,36. Ensuite, Clonix, qui descend à 0,78 Ether. Est-ce que Nike a abandonné ce projet? J'en sais rien. On a aussi les Animus, qui sont descendus à 0,15. Ça fait quand même pas mal flipper. Des Gods qui baissent à 2,3. Azuki à 4,3, Pudgy Penguins en dessous des 15, bref, c'est compliqué côté NFT, je l'ai redit en intro tout à l'heure, je le redis maintenant. Malgré tout, on a et on aura toujours des projets qui marchent bien. Aujourd'hui, c'est le cas de Check Vivi, de Jack Butcher, un immense artiste, créateur, entrepreneur, tout ce que vous voulez. Du coup, ce mec, en fait, c'est juste un génie. Et donc, ces Check Vivi prennent 30% aujourd'hui. Également aussi Shiboshi, qui est en lien direct avec le Shiba Token, qui passe à 0,3 ETH. Bref, il se passe des choses. Renseignez-vous bien, faites attention à vous. Nous, on arrive vraiment à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez vraiment kiffé. Et nous, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.